Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France pour participer à notre séance de formation biblique. Alors, nous sommes donc aujourd'hui le samedi 7 décembre 2024 et aujourd'hui, nous aborderons la septième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire. Je vais demander à notre bien-aimé frère Paul de nous recommander entre les mains de notre Père céleste afin que le Saint-Esprit puisse nous diriger pendant ce temps de formation. Nous allons prier avec notre frère Paul. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est toi qui nous as créés en ton image pour ta gloire et tu nous as donné une partie de ton intelligence qui nous serve à nous organiser sur terre. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons résolu de continuer l'étude de ta parole parce que nous en avons besoin tout le temps de notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sans ta parole, Père, parce qu'elle est notre boussole. C'est notre bonheur, ta parole. Elle nous montre la direction, la bonne direction, le bon chemin à marcher. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains pour que toi seul, par ton esprit, tu nous conduises. Tu conduis, tu tiens la langue du pasteur qui va nous parler de ta part. Et tu nous disposes, Seigneur, pour que nous puissions l'écouter attentivement. Que, Seigneur, à l'issue de cet enseignement, c'est nous soyons enrichis, capables de voler nos propres ailes. Oui, Père, parce que tu cherches les ouvriers. Nous voulons être des ouvriers, Père, dans ta moisson. Merci de bénir ces instants. Presse les amis qui sont encore presque occupés quelque part dans la maison ou à faire des petites courses. Seigneur, ramène-les rapidement et que chacun puisse prendre le temps de suivre. Merci de nous accompagner du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimé frère Paul, pour cette prière. Regardez sur l'écran le diagramme des 12 étapes pour dialoguer avec le Dieu trinitaire. Un petit rappel, la prière doit toujours commencer par la louange du Dieu trinitaire. Première étape de notre dialogue avec le Dieu trinitaire. La louange du Dieu trinitaire nous permet de reconnaître la vraie nature de Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Après avoir loué le Dieu trinitaire, la deuxième étape de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, c'est un temps de silence, un temps d'adoration silencieux du Dieu trinitaire, durant lequel le croyant en Christ s'offre lui-même au Dieu trinitaire. Pendant ce temps de silence, le croyant en Christ
prend conscience de son statut d'être créé en face du Créateur, d'être fini en face du Dieu infini, d'être serviteur, esclave, en face de Adonai, son maître. Toute l'attention du croyant en Christ est focalisée sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pendant ce temps de silence, je ne m'égare pas, je ne m'évade pas, mais je suis focus sur ce que le Père est, ce que le Fils est, ce que le Saint-Esprit est. La troisième phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est la purification du temple intérieur, la confession, la louange du Dieu Trinitaire, le silence devant le Dieu Trinitaire ont préparé notre cœur à pouvoir confesser nos manquements. Nous avons dit des choses. Nous avons dit qui était le Père, qui était le Fils, qui était le Saint-Esprit, mais en le disant, en le lui disant, nos faiblesses ont émergé et nous pouvons humblement les confesser. Si nous ne confessons pas nos manquements devant le Dieu Trinitaire, toutes nos déclarations ne serviront à rien. Ce temps de confession est fondamental, que ce soit pendant le culte, lorsque nous présidons le culte, eh bien, après le temps de louange, après le temps de silence, vient le temps de confession. Nous devons toujours faire un arrêt pour nous examiner devant la lumière, la sainteté du Dieu Trinitaire. Quatrième phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, c'est la prière enrichie par la Bible. Le Dieu Trinitaire est dans sa parole pour la soutenir. Nous devons utiliser la parole de Dieu, voyez, prendre une section des Écritures saintes et puis formuler des sujets, nous adresser à notre Père céleste à partir de la Bible, parole de Dieu. C'est enrichissant de prendre la parole de Dieu et de la présenter à notre Père céleste. Cinquième phase, la vigilance. Nous sommes attentifs au Saint-Esprit. Nous sommes dans une attitude, n'est-ce pas, de veille. Nous sommes en train de guetter comme une sentinelle, ça attend la disparition, n'est-ce pas, de l'obscurité pour voir poindre, n'est-ce pas, la lumière du jour. Et nous nous attendons justement à ce que, eh ben, le Dieu Trinitaire qui est en nous et opérationnel agisse effectivement. L'intercession, sixième phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire, il s'agit de prier pour les autres. Il s'agit de se souvenir du monde. Nous avons dit que, selon la Bible, l'intercession pour l'évangélisation du monde est centrée principalement sur 4 points. Ce sont les 4 requêtes d'une prière qui transforme le monde. Premièrement, demander des ouvriers pour la moisson. Deuxièmement, demander que des portes s'ouvrent devant les ouvriers qui travaillent à la moisson de Dieu. Troisièmement, demander un fruit qui demeure.
que les efforts qui sont fournis dans le cadre de l'évangélisation ne soient pas vains, produisent des résultats. Quatrièmement, demander que le travail missionnaire soit largement soutenu financièrement. Et nous avons dit que lorsque nous prions pour les perdus, eh bien, nous devons toujours demander d'abord à notre Père Céleste que les païens pour lesquels nous prions commencent à se demander en qui ils peuvent vraiment se confier. Nous avions utilisé 6 questions qui peuvent nous servir de guide pour soutenir cette intercession en faveur des perdus. Que ces perdus se demandent en qui ils peuvent se confier. Première question. Deuxième question. Demandons à notre Père Céleste que ces païens pour qui nous prions puissent se demander quel est le sens de leur vie. Lorsqu'un païen commence à se demander quel est le sens de ma vie, eh bien, cette interrogation est le début, n'est-ce pas, d'une révolution. Troisième question, demandons à notre Père Céleste que ces païens pour qui nous prions, eh bien, puissent se demander réellement quand est-ce qu'ils seront réellement et spirituellement libres, politiquement libres. Voyez, se poser des questions sur leur liberté spirituelle et politique. Quatrième question, demander au Père Céleste que ces païens pour qui nous prions puissent se demander pourquoi rejeter la religion. Voyez, ils se demandent pourquoi certains jugent si nécessaire de combattre l'idée du Dieu trinitaire, surtout si de toute façon ils ne croient pas à son existence. Mais pourquoi? Voyez? Et donc, cette question les entraînera dans une longue recherche qui mettra à jour de nombreuses questions non résolues dans leur cœur et rapidement, évidemment, leur désir de savoir s'il y a un Dieu s'intensifiera davantage. La cinquième question, nous demanderons au Père Céleste, voyez, que ces païens pour qui nous prions puissent se poser cette cinquième question, comment résoudre mes problèmes? Comment résoudre mes problèmes? Qu'ils puissent réaliser de plus en plus leur impuissance à résoudre seuls leurs problèmes et qu'ils ressentent le besoin d'une aide extérieure. Voyez? Et donc, cela, une telle interrogation aidera ces païens pour qui nous prions pour le salut, hein, à chercher une puissance au-delà d'eux-mêmes. Et la dernière question, sixième question, eh bien, demandons au Père Céleste qu'il fasse en sorte que ces païens pour qui nous prions, dont nous réclamons le salut, se demandent, commencent à s'interroger sur l'endroit où ils iront passer leur mort. Ils iront après la mort. Où irai-je après ma mort? Qu'ils commencent à se poser ces questions, voyez? Donc, nous avons de la matière, voyez? Lorsque nous prions pour les perdus, nous savons ce que nous devons dire. Alors, donc, dans notre intercession, n'oublions pas les 4 demandes clés que nous trouvons dans la Bible. Demander à Dieu notre Père d'envoyer plus d'ouvriers dans la moisson. Deuxième requête, demander au Père Céleste d'ouvrir les portes devant ses ouvriers, hein, pour que l'évangile soit proclamé facilement.
demander au Père Céleste de leur donner du fruit en récompense de leurs efforts, que ceux qui travaillent sur le terrain pour l'évangélisation des âmes récoltent des fruits. Quels fruits? Bien évidemment, le salut des âmes, la transformation de leur cœur, de leur mentalité. Et quatrième requête, demandons au Père Céleste de leur donner, de donner donc aux missionnaires, aux évangélistes sur le terrain, hein, les moyens financiers d'étendre leur travail. Alors aujourd'hui, nous allons examiner la septième phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, les requêtes, ou le fait de demander pour soi, les requêtes. La demande est le symbole de notre désir. Il y a des choses que Dieu, notre Père, ne nous donnera pas tant que nous ne les désirerons pas au point de les demander. Donc, autrement dit, si nous ne demandons pas, eh bien, notre Père céleste ne nous donnera rien. D'ailleurs, Jésus avait dit, demandez et vous recevrez. Voyez? Et donc, si vous ne demandez pas, Dieu notre Père ne nous donnera rien. Demander est un aspect de la prière qui nous permet de solliciter du Dieu trinitaire des choses personnelles et précises. Et nous allons trouver une illustration au sein d'une généalogie où apparaît constamment le verbe engendra, engendrer, engendra. Alors, dans cette généalogie apparaissent plus de 500 noms qui ont été donnés dans les généalogies du premier livre des Chroniques. Nous allons lire spécialement 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Et dans cette généalogie, eh bien, Dieu va s'arrêter sur un homme appelé Jabès. Alors, 1 Chronique 4, 9 à 10. Français courant dit ceci. Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Voilà la demande personnelle de Jabès à Dieu, au Dieu d'Israël. Et le texte dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors, la Bible ne nous dit pas d'autre chose sur Jabès, sinon que ce Jabès
demanda une bénédiction personnelle au Dieu d'Israël et que cette bénédiction personnelle lui fut accordée par le Dieu d'Israël. Jabès eut assez de courage, assez d'audace pour supplier Dieu de lui accorder une bénédiction. Dieu non seulement honora cette requête de Jabès, mais encore choisit de donner en la personne de Jabès l'exemple éternel du désir qu'il a de répondre à nos demandes sincères. Donc, à travers cet exemple de Jabès, Dieu, le Dieu pluriel, le Dieu trinitaire, nous montre que son désir, c'est de répondre à nos demandes sincères. La loi de demander pour recevoir, mes amis, est la règle de Dieu et la loi du royaume. Spurgeon, ce serviteur de Dieu anglais, a déclaré que demander est la loi du royaume de Dieu. Demander. Et il a ajouté ceci: c'est une loi immuable pour tous. Si Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas été exempté de la loi de demander pour recevoir, à plus forte raison, vous et moi ne pouvons espérer qu'elle soit changée en notre faveur. Dieu bénira Élie et enverra la pluie sur Israël. Mais il faut qu'Élie prie pour cela, pour que le peuple élu prospère. Il faut que Samuel intercède pour lui, pour que les Juifs soient libérés. Il faut que Daniel implore Dieu. Voyez, donc à chaque fois, il faut que le croyant demande pour que Dieu intervienne. Le Dieu trinitaire bénira l'apôtre Paul et les nations se convertiront à Christ par l'intermédiaire de Paul. Mais il faut que Paul prie ou invoque le Dieu trinitaire. Et c'est ce que Paul, ou l'apôtre Paul, a fait continuellement. Ces lettres nous montrent qu'il n'attendait rien sans l'avoir demandé. Ce que Paul demandait au Dieu trinitaire, c'est ce qu'il attendait. De la même façon que notre expérience chrétienne est une expérience personnelle, c'est chacun de nous individuellement qui sommes appelés à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. La prière doit aussi devenir très personnelle. Par conséquent, nous ne devons pas hésiter à demander comme Jabès, en s'adressant au Dieu d'Israël, a dit: bénis-moi. Quand Jésus a vu l'aveugle, il lui a demandé, Jésus lui demande en Marc chapitre 10, verset 51, que veux-tu que je fasse pour toi? Réponse de l'aveugle, cher maître, lui répond l'aveugle, fais que je puisse voir.
Mais Jésus savait qu'il était aveugle. Mais il voulait que l'aveugle le dise. Il voulait que l'aveugle parle. C'est cela demander. Demander, c'est confesser notre impuissance dans tel domaine particulier. Bones, cet homme de Dieu qui aimait beaucoup la prière, dans son livre intitulé L'arme de la prière, nous le rappelle en disant ceci: la prière est le langage d'un homme accablé par un besoin, accablé, troublé par un besoin. Ne pas prier, c'est non seulement déclarer qu'on a besoin de rien, mais c'est aussi laisser place à la non-réalisation de ce besoin. Prier, c'est déclarer qu'on a besoin de quelque chose. D'un point de vue pratique, la demande personnelle n'est pas la prière d'un homme qui ouvre les portes du ciel pour libérer la puissance de Dieu. Non, la prière personnelle, c'est plutôt l'homme qui ouvre la porte de son cœur pour recevoir la puissance aux mains de Dieu. Le fait de reconnaître notre impuissance nous donne la clé qui ouvre cette porte, permettant ainsi au Dieu trinitaire d'accéder à notre besoin. Mais nous devons définir ce besoin. La demande personnelle est une expression de notre dépendance par rapport à Christ pour chacun de nos besoins. Alors parce que la demande est l'aveu de notre impuissance, eh bien, cette demande personnelle doit être présente chaque jour dans notre moment de prière. En Matthieu 6, verset 11, Jésus nous a enseigné à prier en disant: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Lorsque nous nous adressons à notre Père céleste, nous devons lui dire: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Autrement dit, notre pain du lendemain, notre pain du jour prochain, notre pain de demain, pour que nous soyons sécurisés. Nous devons exprimer notre dépendance par rapport à Christ pour chacun de nos besoins. La demande personnelle est notre moyen de le faire. Et pendant cette 7e phase de la prière, nous pouvons faire comme Job lorsqu'il plaida sa cause devant Dieu. En Job, chapitre 23, versets 3 à 4. Écoutez comment Job s'exprima dans sa prière. Ah, comme j'aimerais savoir où trouver Dieu. Je me rendrai alors jusqu'à sa résidence, c'est-à-dire à l'endroit où Dieu rend son jugement. Je me rendrai là-bas. Pourquoi faire? Au verset 4. Et je pourrai ainsi lui exposer ma cause. Ah, quel était le contenu de sa cause? Mes protestations d'innocence. Job voulait être reconnu comme innocent. Une fois que je me
trouverait, voyez, euh, dans sa résidence, là où Dieu rend son jugement, je lui exposerai ma cause, c'est-à-dire mes protestations d'innocence. Et dernière déclaration, très importante, je lui présenterai mes nombreux arguments. Ah, il, je présenterai à qui? Au Dieu Trinitaire mes nombreux arguments. C'est important de retenir Job, chapitre 23, versets 3 à 4. Nous présentons notre cas devant le Dieu Trinitaire comme un avocat qui a bien préparé son plaidoyer. Vous savez, un avocat est un défenseur. Un avocat prépare son argumentaire. Nous avons une base sincère et non égoïste à nos requêtes. Nos motivations sont pures. Notre plaidoyer est bien construit. Spurgeon, ce serviteur de Dieu anglais, dans son livre très intéressant, 12 sermons sur la prière, dit ceci: les meilleures prières que j'ai entendues dans nos réunions de prière étaient celles qui présentaient le plus d'arguments. Ah, bien évidemment, le fait de présenter nos arguments devant le Dieu Trinitaire ne signifie pas que nous tirons le Dieu Trinitaire par la manche pour obtenir telle ou telle bénédiction. Loin de là. Le Dieu Trinitaire souhaite que nous lui présentions ses arguments. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons apprendre les principes de la prière que dans la pratique de la prière. Et cela peut être parfois la raison pour laquelle le Dieu Trinitaire ne répond pas immédiatement à notre prière. Le Dieu Trinitaire veut répondre à nos requêtes, mais il souhaite aussi nous apprendre le vrai combat spirituel. Et ceci nous prépare aux luttes très sérieuses qui nous attendent. Alors, quelles sont les clés, les clés d'une demande personnelle? Il y a 4 clés d'une demande personnelle. Quelles sont les 4 clés d'une demande personnelle? Quand nous présentons nos requêtes personnelles au Dieu Trinitaire, nous devons nous souvenir de 4 principes, de 4 clés, de 4 principes. Premièrement, la requête doit être précise. Mes amis, la prière ne doit jamais être vague, au point qu'au bout de quelques minutes, nous ne sachions plus pourquoi nous prions. Et Murray, dans son livre très intéressant sur la vie de prière, nous prodigue un tel conseil quand il nous dit que votre prière soit si précise que vous puissiez dire après: je sais ce que j'ai demandé au Père et j'attends une réponse. Donc, il faudra que euh, votre prière soit précise. Après avoir prié, vous devez dire avec précision ce que vous avez demandé au Père Céleste. Mais si vous ne vous souvenez même pas de ce que vous avez demandé, eh bien, vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose là. L'oubli du sujet de notre prière est le signe certain
de l'absence de notre désir. Plus nous manifestons d'ardeur dans la demande d'une bénédiction, plus ce désir persiste dans notre esprit. Et si nous ne pouvons pas nous rappeler ce que nous avons demandé, après l'avoir demandé, c'est peut-être que nous n'en avions pas réellement besoin. C'est pour cela que l'objet a disparu de notre tête. C'est parce qu'on n'en a pas besoin. Deuxième principe, la requête doit être complète. Non seulement elle doit être précise, mais elle doit être complète. Nous devrions bien penser chaque demande avant de la présenter au Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Évitez de dire, par exemple, Seigneur, bénis-moi, ou bien Seigneur, aide les missionnaires aujourd'hui, aide les parents aujourd'hui, aide les écoliers aujourd'hui, aide les militaires aujourd'hui, aide les sénateurs aujourd'hui. Bien au contraire, prions avec soin pour chaque besoin. Du point de vue spirituel, il est bon que pendant notre prière, chaque besoin soit analysé dans le détail. Étudier le problème sous tous les angles et ensuite exprimez-le sous forme de requête. Plus une demande est précise et complète, plus elle fait naître la foi quand nous l'apportons au Dieu trinitaire. Faisons particulièrement attention à ce que nos requêtes ne deviennent pas des sermons à l'adresse du ciel. Et l'évangéliste Moody, dans son livre très intéressant sur la prière, nous dit ceci. Beaucoup de prières ne font qu'exhorter Dieu. Et si vous ne voyez pas les yeux fermés de celui qui prie, vous pourriez penser qu'il est en train de prêcher. Souvent, ce que l'on appelle prière n'a rien à voir avec la prière. Il faut qu'il y ait plus de demandes dans nos prières. Donc, la prière, prédication adressée à Dieu, est quelque chose, est une pratique à abandonner. Dieu n'a pas besoin, Dieu notre Père n'a pas besoin, ou le Dieu trinitaire n'a pas besoin d'être exhorté. Je suis en train d'exhorter Dieu. Non, non, je n'exhorte pas Dieu. Je ne prêche pas Dieu. Non. Notre Père Céleste n'a pas besoin d'être exhorté. Non. N'a pas besoin d'être encouragé comme s'il était découragé. Non. Nous devons formuler complètement notre requête. Troisième clé d'une demande personnelle, la requête doit être sincère. Notre attitude joue un rôle primordial lorsque nous demandons. Il est vrai que Jésus promet des bénédictions à ceux qui demandent, cherchent et frappent. Mais nous, en tant que croyants en Christ, nous devons nous efforcer d'apporter nos requêtes devant le Dieu trinitaire dans un bon état d'esprit. Nous devons toujours nous demander dans quel état d'esprit est-ce que nous sommes lorsque nous présentons notre requête
au Dieu Trinitaire. Nous devons demander avec l'humilité du mendiant. Est-ce que notre prière est caractérisée par l'humilité du mendiant? Nous devons chercher avec le soin de la servante. Y a-t-il du sérieux dans notre requête? Nous devons frapper avec la confiance de l'ami. Vous savez, l'ami, quand il frappe, il est confiant que son ami qui se trouve dans la maison finira par lui ouvrir la porte. C'est son ami. Même chose, le croyant en Christ, quand il s'adresse à notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, ou directement au Seigneur Jésus-Christ, c'est que notre ami, le Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve, voyez, euh, dans la maison, va nous répondre. Nous sommes confiants qu'il va nous répondre. Dans quelle mesure est-ce que nous sommes sincères quand nous recherchons telle bénédiction du Dieu Trinitaire? Une prière qui n'est pas sincère est une prière égoïste. Et Murray, dans son livre sur la prière, eh ben, nous prévient en disant ceci. Une des raisons principales pour lesquelles la prière personnelle ne nous apporte pas plus de joie et de bénédiction, c'est qu'elle est trop égoïste et que l'égoïsme, c'est la mort de la prière. L'égoïsme. Voyez? Une prière égoïste, par exemple. Je voudrais que mon mari, qui est païen, se convertisse. Voilà. C'est une bonne requête. Mais cette requête risque d'être égoïste dans quel cas? Par exemple, si je désire que le Père Céleste sauve mon mari qui est païen pour que, après qu'il l'aura sauvé, il soit désormais en mesure de, euh, de m'acheter 5 pagnes à la fin du mois, de m'acheter, qu'il soit en mesure, n'est-ce pas, de m'acheter une voiture, de m'acheter euh, des choses, n'est-ce pas, de luxe, qui soit à même de pouvoir m'amener au restaurant à la fin, n'est-ce pas, du mois, ce qui n'est pas une mauvaise chose, qu'il soit à même de répondre à tous mes besoins. Sauve-le, Père Céleste, pour qu'il soit à même de répondre à tous mes besoins. Eh bien, cette prière est une prière égoïste. Non, la requête doit toujours viser la gloire de Dieu. Père Céleste, tu vois que Marcel, c'est un païen. Pourquoi je réclame le salut de Marcel? Parce que Marcel, par sa manière de se conduire, te déshonore. Marcel est un impudique. Et l'impudicité te déshonore. Voilà pourquoi je réclame son salut. Ah, ça c'est une requête qui a une bonne motivation. La gloire, voyez, la gloire du Dieu Trinitaire. Pierrette, par sa vie désordonnée, attriste ton cœur. Voilà pourquoi, Père Céleste, je réclame le salut de Pierrette. Voyez, nous devons faire attention à la motivation de notre prière. Une prière égoïste tue la prière, nous dit le serviteur de Dieu, Murray. Quatrième clé,
d'une demande personnelle, la requête doit être simple. Non seulement la requête doit être précise, elle doit être complète, elle doit être sincère et non pas égoïste. Eh bien, quatrièmement, la requête doit être simple. Simple. Nous avons suggéré précédemment d'analyser notre problème dans le détail lorsque nous le présentons à notre Père céleste. Notre façon de demander doit être simple et informelle. Simple, pas compliqué. Vous savez que bien qu'un enfant n'exprime ce qu'il ressent avec des mots, eh bien, cet enfant, avant même d'exprimer ce qu'il ressent avec des mots, il sait bien s'exprimer de la manière la plus simple, simplement en criant, en disant, il crie, il présente son problème. L'enfant n'est pas compliqué. Nos requêtes en tant que croyants en Jésus-Christ devraient être assez complètes pour édifier notre foi, mais elles doivent rester simples dans leur expression. Il n'est pas nécessaire d'être très éloquent pour prier de manière efficace. Non. Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, n'a pas besoin de notre éloquence. Soyons simples. Alors, je donne un exemple d'une demande d'un enfant. C'est le serviteur de Dieu Spurgeon, l'anglais Spurgeon, qui nous partage cette histoire en disant ceci: un jeune homme, un jeune garçon, refusait de douter que Dieu, notre Père, répondrait même à la plus élémentaire des requêtes. Au début du trimestre, le maître d'école du village avait répété aux enfants qu'il était absolument nécessaire d'être à l'heure à l'école. Il promit de punir tout enfant qui serait en retard. Malheureusement, les parents de ce garçon ne l'aidaient pas dans ses problèmes de discipline, si bien qu'un matin, l'enfant partit très en retard à l'école. La cloche sonnait, le début des cours, juste au moment où sa mère le conduisait à la porte de sa maison. Un ami qui se tenait là vit le gamin courir et l'entendit prononcer cette simple prière. Le gamin qui était en retard prononça cette simple prière. Ô Dieu, fais que je sois à l'heure à l'école. Prière précise. Fais que je sois à l'heure à l'école. Cet ami se dit que, pour une fois, il serait impossible au Dieu trinitaire d'honorer cette prière. En effet, nul ne peut arrêter le temps qui passe. Pourtant, il était curieux de voir ce qui pourrait arriver. Or, il se trouva que ce matin-là, l'instituteur, en ouvrant la porte de l'école, tourna la clé dans le mauvais sens et la serrure resta bloquée. Et comme l'instituteur ne pouvait la débloquer, il fit appeler le serrurier du village.
Et le garçon arriva au moment précis où le serrurier finissait de réparer la serrure. Quel miracle! Quel miracle! L'enfant entra à l'école sans problème. Il n'y a que le Dieu trinitaire qui pouvait opérer un tel miracle. Voyez-vous, là où les portes sont fermées, eh bien, il opère un miracle, un vrai miracle. Dieu notre Père est le maître des temps et des circonstances. Il a permis justement que cet incident se produise. Il a permis que l'instituteur, en ouvrant la porte de l'école, tourne la clé dans le mauvais sens et la serrure resta bloquée. Donc, il était obligé de faire appel au serrurier du village qui se met au travail. Dans notre temps, cela permettait justement à l'enfant de venir. Donc, cet incident a été créé par Dieu le Père. Extraordinaire, non? Dieu notre Père est capable de créer des incidents pour permettre l'exaucement de la prière de son enfant dans des circonstances exceptionnelles. La plus simple demande faite avec foi peut ouvrir la porte au miracle. Et le Dieu trinitaire aime que nous venions à lui en lui demandant des choses qui honoreront son nom. Notre prière doit être: Seigneur, ô Sainte Trinité bénie, enseigne-moi à demander. Enseigne-moi à te demander personnellement des choses qui t'honorent, qui honorent ton nom. Alors, nous allons donc nous arrêter là pour cette session et puis éventuellement répondre à certaines questions si elles existent. Et puis nous allons euh, passer un moment de prière pour pratiquer ce que nous avons appris aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'il y a des questions sur cette 7e phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire qui consiste à présenter des requêtes, des demandes personnelles au Dieu trinitaire, au Père céleste, au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, ou directement au Seigneur Jésus-Christ, voyez, avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des questions? À vous la parole. Oui, je voudrais avoir un éclaircissement sur la requête qui doit être complète. Complète, c'est par rapport du début à la fin, ou comment, je ne sais pas exactement comment formuler ça. Oui, la requête doit être complète, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être vague. Il ne faut pas dire, par exemple, Seigneur, bénis-moi, voyez, ou bien Seigneur, aide, euh, aide les missionnaires aujourd'hui. Ça, c'est vague. C'est vague. Il faudrait que tu dises exactement ce que tu souhaiterais, voyez. Quel est le contenu? Nous avons vu, par exemple, la requête de Yabès dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10, hein, pour répondre précisément à ta question. Yabès était un homme euh,
plus considéré que ses frères. Avons-nous lu dans un chronique, sa maman lui avait donné le nom de Yabès. Pourquoi? Parce que cette maman avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Hein, cela arrive souvent, voyez, surtout en Afrique, que quelqu'un, une mère, euh, qui a connu des souffrances, voyez, des souffrances atroces, et puis finalement, dans le contexte de la souffrance, eh ben, un enfant naît, et il donne à cet enfant un nom qui rappelle le contexte de sa naissance. Voyez-vous? Hein? Par exemple, bon, je prends maladie. Maladie. Je pense que maladie est en rapport avec des maladies. Il y avait certainement, je ne sais pas pourquoi ce nom a été donné, mais certainement, il y avait trop de maladies. Il y avait trop de maladies. Et donc, pour rappeler cette période un peu spéciale durant laquelle la famille avait été confrontée à des cas de multiples maladies, eh bien, voilà, ce nom voilà, a été donné. Voyez? Maintenant, ce garçon qui est né dans ce contexte, eh bien, Yabès, euh, mais quelle est sa prière? Que dit-il? Il dit, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Mais il précise. Il ne dit pas, bénis-moi, bénis-moi. Non. La prière complète pour Yabès, quel est son contenu? Augmente mes possessions. Vous voyez, c'est précis. Augmente mes possessions. J'ai des possessions. Multiplie mes avoirs. C'est plus précis. Vous voyez? Multiplier les possessions de Yabès, eh bien, euh, constitue une bénédiction. Bénis-moi en multipliant mes avoirs, mes possessions. Vous voyez? C'est plus précis. Il ne dit pas simplement bénis-moi, mais c'est vague. Mais tu ne sauras pas. Comment est-ce que tu sauras que le Dieu Trinitaire t'a béni? Là, c'est vague, là. Tu ne te souviendras même pas d'avoir dit bénis-moi. Non. Par contre, si tu dis augmente mes possessions, ça c'est quantifiable. C'est quantifiable. Tu as 4 vaches. Tu as 4 vaches. Ah ben, augmente le nombre de mes vaches. Ah ben, de 4, tu en rajouteras 4 autres. Eh ben, tu auras 8 vaches. Tiens, là, tu peux voir avec tes yeux que le nombre de vaches a augmenté. Voyez? Étends sur moi ta main protectrice. Ah, c'est plus précis. Protège-moi contre les maladies, hein, contre des attaques, contre les agresseurs. Vous voyez, c'est la protection. Et éloigne de moi le malheur. Éloigne de moi le malheur. J'ai été conçu dans le malheur. Ma mère a beaucoup souffert. C'est pour cela qu'elle m'a donné le nom de Yabès. Eh bien, moi, dans le cadre de la bénédiction que je réclame de ta part, éloigne de moi le malheur. C'est plus précis. Hein, et la souffrance. Le malheur et la souffrance. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. C'est plus précis. Vous voyez? Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire que Dieu avait éloigné de lui le malheur et la souffrance. Dieu avait multiplié ses possessions. Dieu avait étendu sur lui sa main protectrice. Voyez? Oh, ok, frère Paul. Oui, Voilà, avec cet exemple, je crois que les oui, choses sont claires. Donc, il faut pas être vague. Voyez? oui. Donc, la prière doit être complète dans ce sens que la prière ne doit pas être vague. Hein? Bénis les enfants. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Voyez? Bénis les enseignants, c'est pas bon, ça. Non, sois plus précis. Voyez? Que les enfants soient, ne puissent plus insulter les professeurs. Que les enfants ne puissent plus
voilà, se battre, se bagarrer entre eux. Il y a des enfants qui ont un esprit bagarreur, voyez, qui aiment se battre, qui aiment tabasser les autres. Que cet esprit de brigand, voyez, puisse quitter les enfants. Voyez, il faut être beaucoup précis. OK, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous écoute, bien-aimé. Alors, si c'est clair, hein, vous dites, c'est clair, hein? Prononcez-vous, hein? Allô? Oui, oui, Bonjour, pasteur. oui, Mais bonjour. bonjour à tout le monde. Oui, Mais allez-y. là, moi, c'est juste une précision, je voulais demander. Et là, maintenant, quand on prie pour les malades, Oui, quand on prie pour les malades dans l'assemblée ou quand on est en réunion, bon, on prie pour X sujet et tout. c'est Et ça. là, comment alors il faut les formuler? Oui, mais comment il faut. Mais là, il faut. Tu demandes au Père Céleste, mais de pouvoir guérir telle personne. Je te présente mon frère Albert. Mon frère Albert est malade. Et Hum, je te demande, Père Céleste, de pouvoir guérir ce frère, hein, hum, à cause de ta promesse. La promesse dans la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. ouais. Ah, il faut argumenter comme ça. Exactement, il faut argumenter. D'accord. OK. Il faut argumenter, voilà. Hein? Mhm. Nous avons dit ici que hein, nous devons argumenter. Il faut argumenter, voilà, Mhm. c'est ça. Hein? Il faut donner les raisons pour lesquelles, hein, eh ben, vous souhaiteriez, n'est-ce pas, une intervention. C'est comme un avocat, voyez? D'accord. Voilà. OK. Les bonnes raisons, Merci. hein, les bonnes raisons qui, voilà, qui font que le Père Céleste, il faudrait que tu interviennes. Alors maintenant, non. Par exemple, en ce qui concerne euh, la maladie, vous savez que, vous savez que Dieu notre Père euh, est un pédagogue. C'est un pédagogue. Il peut enseigner euh, son enfant plusieurs leçons de différentes manières. Par exemple, euh, son enfant adoptif euh, euh, vit dans la désobéissance volontaire. Hein, par le Saint-Esprit, le Père Céleste lui montre que, par la Bible, hein, Bible, parole de Dieu, que euh, la manière dont tu te conduis l'attriste. Repends-toi, repends-toi, confesse ton péché, humilie-toi, abandonne ton péché. Mais toi, tu refuses, tu refuses. Tu dis, moi j'aime ce mal, j'aime ce péché. Ce péché me plaît. Ah, ta communion avec le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est rompue. Rompue à cause du péché. Et brisée à cause du péché. La relation est toujours là. Tu es toujours enfant adoptif du Père Céleste. Ça ne change pas. Parce que tu as été accouché spirituellement. Tu étais né de nouveau. Voyez? Tu appartiens au royaume de lumière. Mais ta conduite attriste le Père Céleste. Maintenant, le Père Céleste est lent à la colère, riche en bonté. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, puisque il est le Dieu vivant, souvenez-vous, un des noms de Dieu vivant. Nous avions dit que le Dieu vivant ne veut pas la mort du méchant. S'il retarde la sanction euh, finale contre le méchant, c'est parce qu'il veut sa repentance. Il veut qu'il se repente. C'est pour cela qu'il tarde, voyez, pour exécuter sa sentence, qui peut être catastrophique. Maintenant, toi,
tu refuses de te repentir. Le Père Céleste peut commencer par provoquer des événements autour de toi. Eh oui, des événements qui auront pour but de te faire réfléchir. Par exemple, il peut euh, durcir, créer une situation au niveau, n'est-ce pas, de ton travail, et puis tu perds ton emploi. Ah, tu perds ton emploi. Ah, je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais comment suis-je parvenu à commettre une telle bêtise? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Eh oui, oui. Eh bien, voilà. Le Père Céleste est le maître des temps et des circonstances. Tu as posé un tel acte, une telle méprise, qui t'a coûté cher et tu as été licencié de ton travail. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que ce licenciement est une conséquence de ta désobéissance, qui est plutôt une affaire personnelle. Mais qui a, hein, voyez, une affaire personnelle, mais qui se retrouve au niveau de ton boulot. Et quand tu es tout seul, tu te demandes, mais c'est pas possible, mais ça. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que toi qui connais le contexte dans lequel tu vis. Or, en t'examinant, tu peux te dire, non, la manière dont je me conduis déshonore le Seigneur. Je dois me repentir. Si tu te repens, les choses redeviendront normales. Eh oui, tu pourras bénéficier, n'est-ce pas, de l'action d'un syndicaliste, n'est-ce pas, de ton emploi, de ton entreprise. Et finalement, la mesure sera levée et tu pourras être réintégré. Parce que la repentance a pu avoir lieu. Autre conséquence, tu as été licencié, tu n'as pas voulu te repentir. Et puis, un enfant peut tomber malade. Eh oui, l'enfant tombe malade, gravement malade, et tu es dans tous tes états. Tu te demandes, mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui, mais c'est parce que tu vis dans la désobéissance. Si tu confesses ton péché, la situation redeviendra normale. L'enfant sera guéri. Ou alors, tu n'écoutes toujours pas. Eh bien, le maître des temps et des circonstances, le Père Céleste, peut encore durcir les circonstances de ta vie. Toi-même, tu peux tomber malade. Tu vas à l'hôpital, le personnel soignant euh, met en place une batterie, n'est-ce pas, d'examen, mais on ne retrouve pas la cause de ta maladie. Alors que tu es tout seul là dans ta chambre d'hôpital, ton problème est un problème de repentance. Tu refuses de te repentir. Maintenant, euh, le Seigneur te conduit jusque dans la chambre d'hôpital pour t'aider à te repentir, à confesser tes multiples péchés. Mais toi, tu refuses. Supposons qu'à ce moment-là, alors que tu es dans cette attitude, n'est-ce pas, de révolte intérieure, de refus de confession, un pasteur ou un frère en Christ, un serviteur de Dieu, passe par ta chambre, et puis, eh ben, il te dit, ah, mon frère, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, très bien. Alors, écoutez, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Réclamer le sang de Jésus. Hein, que Jésus fasse couler son sang sur toi pour t'apporter la guérison. Et puis, vous voilà, tête inclinée, l'homme de Dieu commence à prier pour que Dieu notre Père puisse te guérir. Eh bien, l'homme de Dieu priera 24 heures sur 24, hein, pour que
la guérison vienne, la guérison ne viendra pas. Pourquoi? Parce que le Père Céleste qui t'a envoyé dans cette chambre n'avait qu'un seul but, ta repentance. Tu t'es pas encore repenti. Donc, vous pouvez organiser veille de prière sur veille de prière, jeûne sur jeûne, rien ne se fera, ça ne bougera pas. Vous pouvez invoquer des promesses de la Bible sur, n'est-ce pas, la guérison, le ciel restera silencieux, d'airain, jusqu'à ce que la repentance se produise. Mais une fois que tu te seras humilié, tu auras confessé tes péchés, c'est là que le Père Céleste libérera sa bénédiction de la guérison. Voyez? Donc c'est une parenthèse que je voulais ouvrir hein, pour montrer simplement que lorsque nous adressons notre prière à notre Père Céleste, nous avons fait notre part. Nous avons demandé au Père Céleste d'intervenir au nom de Jésus-Christ, mais il y a plusieurs facteurs qui interviennent, notamment la vie de l'individu. Ça marche, voyez, ça marche avec le Dieu trinitaire. Voyez, est-ce que c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance, voyez, ou bien plutôt dans la rébellion intérieure. Voyez, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Mais nous présentons la personne au Père Céleste. C'est pourquoi d'ailleurs, il est toujours souhaitable de demander au Père Céleste de pardonner les péchés de la personne pour qui nous prions. Pardonne-lui, Père Céleste, ses fautes. Voyez, que cette personne soit consciente de ses fautes. Consciente. Parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés. Ils ne voient plus. Ils ont tellement une conscience cautérisée, voyez, désensibilisée, que la conscience ne réagit plus face au péché. Le péché, ça devient quelque chose de banal, de normal. Non. Le péché, c'est le péché. Voyez, ce que Dieu appelle péché dans la Bible est péché. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est pourquoi, avant de nous incliner dans la prière, nous devons nous examiner. Enfin, nous devons nous examiner, voyez, après avoir loué le Dieu trinitaire, après avoir gardé ce silence devant le Dieu trinitaire, et nous devons nous examiner. Examinons nos pensées. Examinons nos pensées. Examinons, voyez, les pensées que nous avons entretenues dans notre tête. Est-ce qu'elles ont honoré le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Mais ce monde de la pensée, il n'y a que nous qui la connaissons, qui le connaissons. Voyez, les paroles que nous avons prononcées, est-ce que ces paroles ont réjoui le cœur de Dieu notre Père, le cœur de Jésus notre Seigneur, le cœur du Saint-Esprit? Est-ce que le Dieu trinitaire nous a applaudi en écoutant les paroles que nous avons prononcées? Vous voyez? Maintenant, regardons notre corps. Notre corps. Comment est-ce que nous avons utilisé notre corps? Vous voyez, nos yeux, les yeux. Mais ces yeux, est-ce que ces yeux ont regardé des choses que Jésus-Christ peut regarder? Voyez-vous, c'est ça l'examen de notre conscience. Voyez, vous avez l'habitude de regarder des films. Voyez, des films. Est-ce que vous connaissez l'idéologie que véhicule le film? Chaque film diffuse une certaine idéologie. C'est l'idéologie du concepteur du film. Vous voyez, si vous regardez Harry Potter à l'école des sorciers, eh bien, celui qui a mis en place ce film, c'est un qui a inspiré ce film. C'est quelqu'un qui a dit combattre Jésus-Christ. C'est un antichrist. Voilà. Il a choisi de combattre Jésus-Christ. Alors, lorsque vous êtes en face d'une œuvre de quelqu'un qui a décidé de combattre Jésus-Christ, eh bien, sachez que
vous serez influencé par cette œuvre. Voyez, vous passez votre temps à regarder des films, des séries après séries. Mais qu'est-ce que ces films vous apportent? Ce sont des films qui, euh, qui développent une morale débridée. Voyez, des hommes et des femmes qui se marient, qui, enfin, qui se séparent, qui commettent l'adultère, qui n'ont même pas froid aux yeux en commettant l'adultère. Mais lorsque vous familiarisez avec de tels films, ben, vous-même, votre morale risque d'être affectée. Voyez-vous, il faut il faut purifier votre monde intérieur. Voyez? Qu'est-ce que vous ingurgitez? Voyez? Qu'est-ce que vous avalez? Qu'est-ce qui vient du dehors? Voyez? Qu'est-ce que vous utilisez pour nourrir votre âme? Mais tout ça, ça entre en ligne de compte pour votre sanctification. Voyez? Si vous vous nourrissez avec des films pornographiques, des films qui font la promotion des fétiches, de la magie, de l'occultisme, euh, ben non, vous serez perturbé, quoi. Voyez? Faites un nettoyage spirituel. Voyez? Voyez? Vos yeux, qu'est-ce que vos yeux regardent? Vos yeux. Vous regardez vos yeux, est-ce que vous cultivez, n'est-ce pas, des choses qui sont impures, mais ne vous étonnez pas que vous ayez des yeux adultères, des yeux qui ne tiennent pas en place, malsains, ou des yeux qui tuent des gens, qui tuent. Vous voyez, des yeux qui ne sont pas innocents, des yeux coupables. Voyez? Donc, mais qui êtes-vous? Voyez? Examinez-vous. Voyez? Votre corps, ce corps, est-ce que vous avez utilisé ce corps pour faire le bien? Ou bien ce corps, mais vous l'avez déplacé, vous êtes retrouvé dans des boîtes de nuit, par exemple, des boîtes de nuit. Oui, dans une boîte de nuit. Ah quoi? Ah, vous allez dire que vous allez évangéliser. Ah bon, peut-être, mais il faut faire attention. Évangéliser dans une boîte de nuit, c'est dangereux. Dans la boîte de nuit, il y a des femmes, il y a des prostituées, il y a des prostituées là-bas qui constituent une menace, une vraie menace, qui peut vous engloutir. Et l'idée de les évangéliser disparaîtra en un clin d'œil. Hein. Ah non, 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 il ne faut pas vous mettre en danger. Attention, vous voyez, je me souviens de euh, il y a quelques années, hein, mon cousin, un de mes cousins, sortait de la prison. Alors, il m'avait appelé pour que je puisse le rencontrer. Je l'avais rencontré, je l'avais rencontré donc le jour de sa sortie de prison, je l'avais rencontré en garde, en garde, en garde, la plaine, la plaine, la plaine, la plaine, euh, au Stade de France. Et puis, moi, j'étais content de le revoir hein, après quelques années passées en prison. Ah, il me dit, euh, pasteur, accompagne-moi en bas là-bas. Et je vais dire, je vais saluer des gens que je connais. Et bon, nous sommes dirigés vers euh, donc cet endroit. Nous nous sommes retrouvés devant, c'est quoi? C'est un restaurant, un restaurant, un restaurant, un ganda, restaurant. Alors, nous entrons à l'intérieur. Il y avait des papas en cravate, voyez. Il y avait des jeunes femmes là-dedans qui portaient des jupes, des mini-jupes, des jupes qui couvraient à peine leurs cuisses, dont les cuisses étaient presque dehors, et puis les seins dehors. Oh là 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 là. Alors, vous imaginez dans quel état je me trouvais là. Mon cousin était là, il saluait tout le monde. Ah, je vous présente mon cousin est pasteur. Ah là là, oh là là, j'étais mal à l'aise. Alors, j'étais assis là, j'étais assis. Une femme est venue s'asseoir devant moi. Ah, pasta. Bonjour, pasta. Ses seins étaient dehors, les couilles étaient visibles.
Alors, j'ai tout de suite dit, n'est-ce pas, mon cousin, écoute, s'il te plaît, est-ce que nous pouvons partir rapidement d'ici, s'il te plaît? Ah oui, 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 oui. Nous sommes sortis. Alors, je lui ai dit, écoute-moi très, très bien. Eh bien, si tu ne coupes pas le pont avec un tel milieu, un tel nganda, un tel restaurant, eh bien, tu te retrouveras encore en prison assez rapidement. Alors, euh, le milieu était malsain, très dangereux. Il y a des milieux comme ça. Et pourtant, là-dedans, il y avait des papas, avec des cravates. Quand tu le regardes comme ça, tu te dis, oh là, c'est un homme, un homme responsable. Non, 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 non. Quiconque va régulièrement, fréquente régulièrement un tel milieu, eh ben, il doit avoir un problème, quoi. Il doit avoir un problème, de soucis. Voilà. Donc, ce sont des endroits comme ça à éviter. Alors maintenant, si toi, tu déplaces ta masse corporelle régulièrement pour euh, l'amener dans un tel endroit, eh bien, ton corps, malheureusement, n'honore pas le Dieu trinitaire. Non, non, malheureusement, non. Voilà. Donc, si tu veux évangéliser ces prostituées, eh ben, tu ferais mieux d'abord, que vous soyez, vous devez être en groupe. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas entrer dans tel milieu. Il faut peut-être les attendre dehors et puis les aborder l'une après l'autre. Voilà, pour leur parler de Jésus. Mais il faut d'abord bien assurer ses arrières, quoi. Voilà. Donc, voilà comment je peux répondre voilà, à cette question. Donc, il faut être sensible. Et lorsque nous prions, nous ne savons pas dans quelle situation est la personne. Nous recommandons la personne entre mains du Seigneur, notre Père Céleste, et nous attendons à ce que sa promesse s'accomplisse. Ça va, maman Toto? Oui, pasteur. Oui, oui. Très bien. Ouais, OK. merci. Merci. Notre sœur Grâce, j'entendais la sœur Grâce. Tu voulais poser une question? Oui, pasteur, oui. Oui. Ma question, c'était par rapport à... Tu as parlé de la requête prédicatrice, je ne sais plus. Ah On ne oui. peut pas... Oui, je n'ai pas trop compris. Ah oui. C'est-à-dire que lorsque nous nous adressons au Dieu Trinitaire, nous nous adressons au Père Céleste, ne prêchons pas, n'exhortons pas notre Père, n'exhortons pas notre Père Céleste. Voyez? Ne prêchons pas. Voyez? Il y a des prières prédications. Voyez? Tu Ça comprends? me dit rien. Un exemple, s'il te plaît. Un exemple. Par exemple, Père Céleste, tu sais que voler, c'est pas bon, Père Céleste? Père Céleste, tu sais que tricher, ce n'est pas bien? Alors, mais moi, je voulais te dire, je voudrais te dire que, effectivement, euh, faut pas, il faut pas voler, il faut pas tricher, et puis il faut toujours faire du bien. Voilà, il faut toujours faire du bien. Alors, bon, et puis, telle personne, tu sais, telle personne, bah, je l'ai rencontrée l'autre jour. Mais qu'est-ce qu'il était en train de. Mais quelle était sa pensée? Mais sa pensée, mais tu la connais. Mais tu la connais. Eh bien, il était en train de il était en train de me parler, n'est-ce pas, de sa rencontre avec sa copine. Mais tu sais ce qui s'est passé. Mais tu es au courant de tout, non? Alors, mais, mais Seigneur, tu sais que sa manière de se conduire n'est pas bonne. Mais tu le sais, non? Et par-dessus tout, et puis, euh, et puis sa belle-mère. Mais sa belle-mère racontait n'importe quoi. Mais tu as vu comment sa belle-mère s'adressait à sa fille? Mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Qu'est-ce que c'est que cette famille? Mais Seigneur, tu vois, et le petit-fils, tu as entendu ce que le petit-fils disait l'autre jour? Eh ben, le petit-fils, c'est un bagarreur. Ah, mais non, mais c'est pas bien, hein. Mais la manière dont se conduit ce petit garçon, mais ce n'est pas bien, non? C'est pas bien, non? Mais Seigneur, mais tu vois, ah ben, écoute, si tu ouvres les yeux, si tu ouvres les yeux et que tu regardes cette personne, tu te dis, mais à qui s'adresse-t-il? Vous voyez? Non. La prière
n'est pas une prédication. Tu ne prêches pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre prédication. Vous voyez? Lorsque nous lui adressons nos requêtes, ces requêtes doivent respecter les 4 principes. Premièrement, elles doivent être précises. Voyez? Il faut que la requête soit précise. Cela signifie quoi? Cela signifie que je dois connaître le sujet, l'objet que je présente au Père Céleste. Si j'oublie ce que j'ai demandé, ce que j'ai présenté au Père Céleste, cela signifie que l'objet que j'ai présenté au Père Céleste n'était pas important. Je ne peux pas oublier. Il faut que je sache, voyez, je sache ce que j'ai demandé, voyez, au Père Céleste. Et parce que l'objet que j'ai présenté au Père Céleste est précis, eh bien, je m'attendais à sa réponse. Voyez? Donc, la requête doit être précise, elle doit être complète, il ne faut pas qu'elle soit vague. Voyez? Hein? Nous avons donné l'exemple de Jabès. Jabès a demandé au Dieu d'Israël de le bénir, mais en précisant le contenu de la bénédiction. Voyez? La requête doit être sincère. Voyez? Il faudra que nous ne puissions pas être égoïstes. Que nous puissions... il faut que la motivation de notre requête soit la gloire de Dieu notre Père. Voyez? La vérité doit nous caractériser lorsque nous présentons notre requête. Voyez? Lorsque nous disons que la requête doit être sincère, voyez? Donc cela signifie que nous devons être humbles, voyez? Humbles lorsque nous présentons notre requête. Nous devons mettre du soin, voyez? Avoir le soin, n'est-ce pas, de la servante lorsque nous présentons notre requête à notre Père Céleste. Nous devons placer notre confiance en notre Père Céleste, voyez, comme étant celui qui exauce la prière. Il écoute et il exauce la prière. C'est la confiance. Maman Toto, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ça fait un peu de bruit. Merci. Oui. C'est la confiance d'un ami. Vous savez, lorsque vous vous adressez, lorsque l'ami, la parabole de l'ami, n'est-ce pas, qui frappe sur la porte de notre ami, mais l'ami, même s'il est minuit, l'ami sait que son ami, qui est derrière là, qui dort là, il va se réveiller. Pourquoi? C'est à cause de l'amitié qui les lie entre les deux. Mais si vous ne vous connaissez pas et que vous allez frapper à la porte à minuit, non, la personne n'ouvrira pas la porte. Voyez, parce que d'abord, la personne ne vous connaît pas. Mais si la personne vous connaît, même si à minuit, la personne vous ouvrira la porte à cause de la relation qui vous unit. Voyez? Donc, cette confiance, la confiance d'un ami, voyez, c'est le support de la sincérité. Voyez? Cette sincérité repose sur l'humilité, voyez, sur la confiance, voyez, que la confiance, la foi, voyez, que vous placez en Dieu le Père, qui écoute et qui exauce la prière, n'est-ce pas, de son enfant adoptif, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, voyez, cette confiance est là. Notre Père Céleste nous écoute lorsque nous lui parlons, voyez. Voilà, donc, et puis, la requête doit être simple, ne doit pas être compliquée. Voyez? Donc, il faut pas prêcher, on ne prêche pas, mais nous parlons, nous présentons simplement notre requête à notre Père Céleste. Voilà. C'est clair, sœur? Ah oui, c'est clair? Oui, pasteur. Voilà. Mais voilà. Du coup, est-ce que la formulation de la requête, si la requête n'est pas complète ou n'est pas précise, ça exclut l'exaucement? Bon, maintenant, si tu dis « bénis-moi », « bénis-moi », ah, mais c'est vague. Vague, oui. Ma grâce. Toi-même, tu vois que c'est vague. Ah, ouais. Eh bien, c'est vague. Mais tu dis bénis-moi. Non, Jabès,
Jabès est né dans un contexte de souffrance. Voyez, sa maman a souffert pour l'avoir. C'est pour cela qu'elle lui a donné le nom de Jabès. Mais Jabès le savait. Mais Jabès ne voulait pas revivre les mêmes conditions de souffrance dans lesquelles il est né, il était né. C'est pour cela que dans sa requête, certes, il va dire, hein, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, mais il va préciser quel est le contenu de cette bénédiction. Premièrement, augmente mes possessions. Voyez, précision. Augmente mes possessions. Donc, si j'ai 4 vaches, eh bien, augmenter mes possessions, cela signifie donne-moi plus 1, plus une vache, ou 2, ou 3, ou 10, en plus de 4. Donc, je saurais compter le nombre de vaches supplémentaires. C'est ça la bénédiction. Voyez? Ou bien, étends sur moi ta main protectrice. La protection contre les envahisseurs, contre des attaques. Protège-moi contre des attaques. Voyez? Ou bien, éloigne de moi le malheur. C'est plus précis. Voyez? Je suis né dans le malheur et la souffrance. Je suis né dans le malheur et la souffrance. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. C'est plus précis. Donc, la bénédiction que réclame Jabès se matérialise dans le fait qu'il demande à Dieu, notre Père, d'éloigner de lui le malheur et la souffrance. C'est précis. Vous voyez? C'est ça. Hein? Donc, il faut être précis, complet. Ça va, c'est clair? Hein? Ok. Si je peux rebondir peut-être sur ce que la sœur Grace a dit. Oui. Peut-être qu'on ne peut pas, comment dire, affirmer que l'exaucement n'aura pas lieu, mais surtout, nous, on ne pourra pas voir qu'on a été exaucé vu qu'on n'a pas été précis. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Parce que bon, Dieu est souverain, donc je pense que dans nos maladresses, il peut nous faire grâce et nous exaucer, mais si nous, on n'est pas précis, ben, je pense que c'est notre foi déjà qui n'est pas challengée et on n'aura pas, on sera pas attentif aux résultats parce que de toute façon, on n'a pas été précis dès le départ. Donc peut-être que c'est nous qui allons passer à côté. Après, je pense que c'est ça. Dieu est souverain, donc. C'est ça. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, Dieu est souverain, mais le problème, c'est que nous ne verrons pas la bénédiction. Vous voyez, nous ne saurons pas dire que ici, bon, c'est l'exaucement de la prière. Quelle prière? Tu n'as fait aucune prière. Tu as dit bénis-moi. Ou bien bénis les enfants. Ah, mais bénis les enfants, c'est trop vague. Vous voyez? Bénis les enfants. Il y a un commentaire de Kevin que je viens de lire là. Oui. Il a écrit comment distinguer l'audace dans la prière du manque de respect envers Dieu. Par exemple, dire bénis-moi. Ça, c'est un ordre, pas une prière. Pourtant, Dieu a dit oui. Je n'ai pas bien compris. Non, il a fait un commentaire par rapport à ce que nous disons là. Mm-hmm. Voilà, donc les prières, par exemple, comme bénis-moi, c'est comme si tu donnes un ordre à Dieu, mais ce n'est pas une prière. Mm. Oui. Non, mais c'est une question qu'il a posée. Comment distinguer l'audace dans la prière du manque de respect envers Dieu? Par exemple, dire bénis-moi, c'est un ordre, pas une prière. Pourtant, Dieu dit oui. Non, attention. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas donner un ordre à Dieu. Lorsque nous prions, nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu notre Père. Dieu notre Père, comme nous l'avons dit, nous a ordonné de demander. Nous devons demander. Voyez, Jésus a dit, demandez et vous recevez. Demander, c'est un ordre. Dieu, notre Père, nous ordonne de demander. Mais lorsque nous demandons, nous n'avons pas d'ordre à lui donner. Mais du coup, tu dois, you must, tu dois me donner. Sinon, c'est la fin du monde. Ah non. D'ailleurs, un enfant qui se comporte comme ça n'aura rien. Voyez? Papa, je viens.
tu dois me donner ça. Quoi? Pardon? Tu dois me donner ça. Eh bien, tu n'auras rien, mon fils. Parce que il y a de, euh, euh, il y a il y a d'abord un manque de respect, voyez, et puis il y a c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Non, nous demandons dans une attitude d'humilité. Nous avions parlé d'humilité là. On a parlé d'humilité. C'est l'humilité du mendiant. C'est l'attitude qui doit nous caractériser. Voyez, c'est l'humilité du mendiant. Voilà. Mais si vous venez dans une attitude d'imposer, n'est-ce pas, votre loi, malheureusement, une telle attitude, l'orgueil précède la chute. Ça ne marche pas. Nous n'avons pas d'ordre à donner. Voyez? Donc, quand on parle de l'audace, mais c'est toujours dans le cas de demander. On demande. Mais lorsque nous demandons, nous nous attendons à ce que notre Père Céleste, qui est souverain, intervienne. Ben oui, hein. Le dernier mot appartient à notre Père Céleste. Et celui qui demande est dans une attitude de dépendance. Demander, c'est, comme nous l'avons dit, c'est une expression de notre dépendance. Un sorcier ne demande pas. Un sorcier, c'est un rebelle, c'est un révolutionnaire. Il veut changer les choses. Il ne demande pas. Il veut changer les choses. Voyez? Il donne un ordre et la chose s'accomplit. Ça c'est de la sorcellerie, ça. Voyez? C'est de la magie. La question de Kevin se termine par pourtant Dieu a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui à quoi? En fait, si je peux essayer de reformuler, Oui. pour répondre à Kevin, Kevin il est en train de dire, quand on dit le mot bénis-moi, ça peut s'entendre comme si c'est un ordre. Parce que quand on dit bénis-moi, ça peut s'entendre comme si c'était un ordre. Mais quand on dit bénis-moi, le Seigneur peut nous répondre quand même oui. Donc, comment on peut savoir si c'est plutôt un ordre ou si c'est juste de l'audace ou que c'est normal? Mais je pense que la réponse, tu l'as donnée, c'est que tout est dans l'attitude du cœur. C'est que quelqu'un qui dit bénis-moi dans une attitude d'humilité et de dépendance, ça reste une prière valable. Et quelqu'un qui dit bénis-moi dans l'intention de forcer Dieu, de vouloir lui donner un ordre dans son cœur, qui n'est pas dans une attitude d'humilité, et ben ça va être une prière qui n'est pas valable. Donc je pense que c'est pas le terme bénis-moi qui est problématique, mais c'est plutôt l'attitude du cœur qui accompagne le mot bénis-moi. Très bien, tu as bien répondu. Et l'exemple, c'est l'exemple de Jabez, toujours dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Dans sa requête, qu'est-ce qu'il dit, Jabez? Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Bon, maintenant, si tu dis, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, sinon tu vas voir. Alors là, vous voyez, nous sortons un peu, voilà. Accorde-moi ta bénédiction, sinon ça va barder. Non. Accorde-moi ta bénédiction dans une attitude d'humilité, voyez, augmente mes possessions dans une attitude d'humilité, voyez, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Voyez, réponse, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé dans une attitude d'humilité. Voilà. OK? Ok, merci. Voilà. Très clair. Très D'accord. clair. D'autres questions? Sinon, bon, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vais demander à notre bien-aimé frère Kevin de terminer ce moment en rendant grâce à Dieu, notre Père Céleste, pour toutes ces vérités spirituelles. Il y a une question? Non, c'est moi, je réglais mon micro. C'est très clair. Merci à tous. Et effectivement, comme a dit Daniela, entre-temps, j'ai eu la réponse. C'est l'attitude du cœur. La même phrase peut être dite avec différentes attitudes. Voilà, c'est ça. Notamment quand on parlait de la femme qui demandait la conversion de son mari, c'était clair aussi. Voilà. C'est important. C'est Très important. bien.
Très bien. Donc, je vais demander à notre bien-aimé frère Kevin de terminer ce moment de prière en demandant à notre Père Céleste d'agir dans nos cœurs, que nous puissions nous rappeler les différentes phases, voyez, que nous sommes en train d'étudier et que nous puissions intégrer ces phases dans nos moments de prière. Nous puissions nous familiariser, voyez, nous familiariser avec ces différentes phases. Voyez, nous sommes en train de progresser. Souvenez-vous hein, que nous avons une roue, voyez, une roue en 12 phases. Voyez, le Seigneur Jésus avait demandé à ses disciples, vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi. 1 heure avec moi. Veillez et priez, voyez, afin de ne pas tomber dans la tentation. 1 heure avec moi. Et pour veiller, voyez, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Père Céleste, avec le Dieu Trinitaire, pendant au moins 1 heure, nous sommes en train de voir comment les petites roues sont en train de se dégrainer pour nous permettre de passer au moins 1 heure dans la présence du Dieu Trinitaire. Voyez? Voilà. Donc, que toutes ces phases soient que nous puissions nous imprégner de toutes ces réalités, de sorte que nous puissions passer du temps, voyez, en présence du Dieu Trinitaire dans la joie. Prions, frère Kevin. Yes, prions. Dieu Trinitaire, merci encore une fois pour ce temps d'enseignement. Merci parce que si les hommes courent pour aller chercher des enseignements d'autres hommes, nous, c'est à tes pieds que nous sommes venus chercher l'enseignement. Merci parce que des hommes, comme l'a rappelé notre pasteur, vont courir après de faux contenus, de faux enseignements, des enseignements tronqués, des enseignements biaisés. Mais nous croyons que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui nous permet de progresser. Merci parce qu'à chaque fois que nous sortons de ce cours d'études bibliques, nous grandissons spirituellement, nous voyons des écailles tomber de nos yeux et surtout nous comprenons les réalités spirituelles. Je remercie donc pour chaque personne qui suit chaque semaine, soit en direct, soit en décalé, ces temps d'études bibliques, ainsi que bien évidemment le pasteur qui s'investit dans le partage de ces vérités-là. Il nous a rappelé les Béréens, qui avaient à cœur que chaque verset de la parole soit respecté. Parce qu'ils savaient qu'en respectant ces versets-là, ils seraient les premiers bénéficiaires et surtout le corps du Christ en serait le premier bénéficiaire. C'est pourquoi je remets entre tes mains chaque membre de l'Église. Permets que chaque personne s'empare de ces vérités. Non pas seulement pour se glorifier, être rempli de l'orgueil de connaissances, mais pour avoir la certitude, comme on est en train de voir par rapport à la prière, que lorsqu'ils prient, que lorsqu'ils t'écoutent, que lorsqu'ils sont en face d'eux un enseignement, ils soient stables. On a parlé, le pasteur en a parlé brièvement, des influences. Tu dis dans ta parole que ceux qui sont légers spirituellement seront ballottés à tout vent de doctrine. Mais celui qui est solide, celui qui est accroché au roc, qui est la vérité, qui est Christ, alors lui restera stable malgré la tempête. Tu dis dans ta parole que tu es une encre dans ma vie. On a évoqué cela quand on était en train de faire le cours de baptême. On a évoqué que la foi chrétienne, c'est comme avoir un bateau et l'ancre, c'est Christ pour nous maintenir au port. Permet que la vérité soit les chaînes qui nous maintiennent entre notre bateau de notre vie et l'ancre qui est Christ. Parce que dehors, il y a trop de mauvaises doctrines, trop de mensonges, trop de manipulations, trop de choses qui sont là pour, malheureusement, entamer, biaiser ou diminuer la puissance du corps du Christ, les vérités du corps du Christ, afin de nous perdre. Je remets également entre tes mains les personnes qui n'ont pas pu suivre l'enseignement aujourd'hui. Tu les connais, tu sais là où elles sont. Permets qu'elles rattrapent ces contenus-là, que ce soit en version écrite ou en version vidéo, audio, parce que ce sont des moments bénissants qui font grandir le corps du Christ. Et lorsque chaque membre du corps grandit, c'est tout le corps qui en bénéficie. Enfin, je remets entre tes mains la famille pastorale qui paye le prix pour nous enseigner, qui paye le prix pour nous amener à grandir spirituellement, qui répond à toutes nos questions chaque semaine. Et tu sais que les 2 heures qu'ils passent là sont des heures en amont passées dans ta présence, dans la prière, dans la préparation. Réponds à tous leurs besoins. On a pris exemple de Jaébet qui disait bénis-moi. Alors Seigneur, nous allions maintenant dans notre prière pour bénir cette famille pastorale, multiplie leurs avoirs, multiplie leurs connaissances, multiplie leurs richesses, multiplie toutes les bénédictions que tu as prévues pour eux. Touche chaque membre de cette famille, que ce soit par rapport à la maladie,
par rapport au travail, par rapport aux études, par rapport au corps qui est peut-être fatigué, par rapport à l'âme qui est touchée, par rapport à l'esprit, peu importe, Seigneur, le domaine, réponds de manière holistique à tous leurs besoins. Et qu'ils sachent que c'est ta main qui repose sur eux. Je remets entre tes mains à la suite de ce week-end, que les mots qu'on a enseignés, qu'on a reçus aujourd'hui ne soient pas perdus, mais au contraire qu'elles fassent partie intégrante de notre vie spirituelle, de notre vie de prière. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, notre frère Kevin, hier. Voilà, donc nous pouvons nous saluer, hein, voilà. Nous pouvons nous saluer, voilà. Voilà. Ah. Voilà, voilà, voilà. Voilà. On peut se saluer, on peut, voilà. Oh, bonjour, bonjour. Je dois y aller, mais bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, voilà, voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon week-end. Poulon, à demain. À demain, si Dieu le veut. Dieu le peut. Voilà, merci beaucoup. Allez. Bon après-midi. Merci. Merci.